Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Il est 21 h à Paris, 21 h à Ikalan-Minkoul, 21 h chez ma sœur, chez les Yebokol, Élise Battante. Alors, chose promise, chose due. Je réponds donc à Élise Battante. Je viens de suivre la première partie de son direct qui était consacré. Vous savez, je n'ai pas assez de temps pour attendre la fin de son direct. Je travaille demain matin. Elle a terminé avec moi et j'ai suivi. Et puis, j'ai pris des notes. Je vais lui répondre pendant maximum 40 minutes. Je n'irai pas au-delà parce que véritablement, elle ne mérite pas que j'y consacre tout mon temps. Et ne venez surtout pas me dire, oui, commissaire, tu avais dit que tu prenais congé des réseaux sociaux. Oui, commissaire Zogo, tu avais dit que non. Vous savez, il y a beaucoup de haine. Il y a mon neveu VP qui m'a donné un bon conseil. Il m'a dit, oncle, c'est la fin de l'année, il y a de la sorcellerie et faites très attention. Donc, je vais répondre à Élise Battante. Elle est en direct, je ne vais pas attendre, elle va suivre. Et comme je l'ai dit hier avec un autre blogueur qui s'est risqué à ce jeu, j'étais obligé évidemment de le recadrer. Je vais donc répondre à Élise Battante et je vous dirai un peu pourquoi aujourd'hui j'en arrive à lui répondre et ce qui s'est passé à Strasbourg. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens ont une fâcheuse tendance à attaquer, à insulter, à diffamer, à dénigrer et à jouer les victimes. Je vais donc de manière chronologique, avec force argument, vous démontrer, à la limite, moi je ne vais pas parler de haine, je vais parler plutôt de l'acharnement, de l'aigreur d'Élise Bissot, alias Élise Battante, à mon égard. Donc, vous allez m'excuser, j'ai appelé Sa Majesté à Tebankou, on en a discuté, j'ai appelé Mimi Fabiola et Adèle Boulet, la maman. Alors, je vais donc vous expliquer, dès que nous atteignons ça, il y a beaucoup de directs, partagez, je ne vais pas attendre jusqu'à la fin et vous allez suivre. J'avais fait la promesse que personne ne va s'attaquer à moi et je vais le laisser distiller des tissus de mensonges, des contes et vérités. Je vais toujours rétablir la vérité parce qu'en matière de communication, il y a ce qu'on appelle le droit de réponse. Et le droit de réponse n'est point le clash. Répondre à quelqu'un, ce n'est pas le clasher. Moi, je ne clash pas. Clasher veut dire insulter, tenir des propos grossiers et vulgaires vis-à-vis de quelqu'un. Donc, j'ai bien pris note, n'est-ce pas, des élucubrations, des insinuations et tout simplement des débilités de celle que j'appelais encore il y a peu de temps ma sœur, mais que je vais désormais appeler Élise Battante. Et comme je vous l'ai dit, le véritable problème dans ce que nous appelons la famille et camp. Et Amourou Belinga l'a dit, l'ennemi de les camps, c'est les camps. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit, les plus grandes gueules de la toile sont des femmes n'ayant aucun scrupule, aucune éthique, aucune morale. Alors, deux fois, je suis surpris. Vous allez voir quand je vais parler là. Cette dame, Élise Battante, a un mari à la maison. Hein. Son mari ne peut pas lui dire non, ce monsieur ne t'a rien fait. J'ignore que ces choses-là, cela te dévalorise. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Moi, je vais répondre, c'est moi qui suis dévalorisé, ce n'est pas vous. Ne vous dérangez pas. Je ne parle pas de cette affaire. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des gens tapis dans l'ombre, masqués, qui attendent le moindre petit prétexte pour exprimer leur haine, leur aigreur. Regardez-moi, je suis quelqu'un de courtois, de poli, d'éduqué, de civilisé. Il n'y a jamais eu de dérapage ou d'excès en moi lorsque je parle des gens. J'essaie d'être conciliant, d'être tolérant, de considérer tout le monde comme étant un des miens. C'est pour ça que vous allez constater, je dis toujours mon frère, ma soeur. Et à partir des événements que je vis, je vais beaucoup changer. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais changer. Je vais changer parce que des fois, c'est mon humilité et ma volonté de vouloir aider
tout le monde, vouloir sauver tout le monde qui m'entraîne des problèmes. Voilà. Et je ne sais pas si Madame Zogo est là, certains viennent me dire, il écoute même, machin, Patricia. Ceux qui ne veulent pas, vont venir tenir des propos désobligeants, je vais vous virer. Élise Battante est en train de faire un direct. J'ai trop honte, mes frères et sœurs. Il y a 500 personnes qui suivent ce qu'elle dit. Et je n'ai vu personne lui dire là-bas, non, j'ai honte, arrête. Elle doit distiller des mensonges sur ma personne et sur mon épouse. Alors, je ne vais pas trop traîner, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous dire ceci. Alors, chaque jour, Élise Battante a le nom de mon épouse dans sa bouche. Chaque jour, elle a le nom de M. Zogo dans sa bouche. Aujourd'hui, tu m'as traité... Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, elle publie un énième post intitulant le commissaire Zogo, la honte. La dernière fois, elle a dit, tu exposes ta femme, tu as fait ceci, tu as fait cela. Vous connaissez ma devise, jamais je ne donne le premier coup. Et comme elle a dit elle-même, beaucoup pensent que je suis leur camarade et leur ami. Le fait d'arriver en Europe, oui, tout à fait, je sais qui se cache derrière ça. Le fait d'arriver en Europe, de côtoyer tout le monde et d'être sympathique, les gens pensent que je suis à leur niveau. Donc, bonsoir à ma soeur Coco. Donc, du coup, vous allez suivre ce qui se passe. Aujourd'hui, donc, je suis obligé de répondre à Élise Battante parce que la dernière fois, on a essayé de parler, elle m'a dit non, des conseils, tout ça là. J'ai laissé tomber. Alors, je vais répondre point par point à ces élucubrations avant de rentrer dans ces écarts de langage, de conduite et tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je suis entré aujourd'hui sur YouTube, j'ai mis Élise Battante. J'ai vu. Elle clash tout le monde et tout le monde a clashé. Élise Battante, la notable est quand? La notable est quand? Très bien. Élise Battante, tu as dit d'entrée de jeu que, je vais lire, hein. Tu as dit, tu es notable et quand? Et personne ne peut le détruire. Je vais venir sur ça après. Je vais commencer par ma participation ainsi que celle de mon épouse. J'ai du mal à qualifier cet événement de Strasbourg, l'appel de Sa Majesté à Tebankou, pour nous organiser et trouver quelque chose. Alors, très bien. Je vais vous dire ceci. Il y a un groupe WhatsApp qui est créé et notre sœur Berceau Afrique qui va faire une proposition que nous devons nous réunir. D'ailleurs, l'idée était venue de moi. Qu'il faudrait qu'on trouve, qu'on s'organise, qu'on crée une association des écans pour promouvoir le développement. Berceau Afrique va donc lancer un groupe WhatsApp, je m'excuse de la citer ici, mais je pense qu'elle avait eu raison. Et je profite de l'occasion aujourd'hui pour demander pardon à Berceau. Quand j'allais à Strasbourg, ma sœur Berceau m'a dit, tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Si tu ne fais pas attention, soit tu vas perdre ta vie ou ta femme et tu auras beaucoup de problèmes. Je n'ai pas écouté ma sœur Berceau Afrique, une vraie femme. Pas celle les Élise Battante. J'ai vu Berceau une fois. Tu vois la femme, la carrure. Je me suis dit non. Berceau va donc créer un groupe WhatsApp où elle va nous mettre, on va organiser et préparer la cérémonie d'installation, je dirais pas d'un chef, mais d'un représentant et porte-parole des écans dans la diaspora. Le dévolu sera jeté sur Atebankou. Au début, je vais interpeller donc Berceau dans tout le groupe, j'ai les voices là. C'était des voices dans le groupe. Mais la nomination des chefs traditionnels au Cameroun obéit à la loi. Il y a des chefs de premier, deuxième, troisième degré. Comment nous allons faire? Est-ce qu'il y aura un arrêté, un décret? Elle m'a dit non, pas besoin parce que ce sont des choses traditionnelles. J'ai dit très bien. À un moment donné, donc, il y a
des malentendus entre Berceau Afrique et Atebankou. Berceau Afrique avait estimé qu'il fallait des notables venus du Cameroun pour installer Sa Majesté Atebankou. Sa Majesté Atebankou a dit non, je ne peux pas attendre, il fallait le faire avant. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent, je ne peux plus. C'est comme ça qu'il y a une vive altercation entre Berceau Afrique et Sa Majesté Atebankou. Tout est sorti. Alors, pour sauver donc l'honneur de la communauté Ekan, j'ai décidé d'assister à cette cérémonie à Strasbourg avec mon épouse. Passant outre les liens d'amitié qui m'unissent à Berceau Afrique, une sœur, Berceau Afrique. Depuis ce jour, Berceau Afrique et moi qui est une sœur, nous étions très proches, nous ne nous parlons plus. J'ai dit non, je ne peux pas laisser que les Ekans se déchirent entre eux. J'irai rayonner cette cérémonie de ma présence. C'est comme ça que j'ai fait le déplacement de Strasbourg. Vous imaginez quitter la région parisienne pour Strasbourg avec ma femme dans ma voiture. J'ai loué un hôtel, le carburant, les péages, aller-retour. J'ai même donné de l'argent à main propre à Sa Majesté Atebankou. En y allant, la cérémonie, on devait la boycotter, mais j'ai annoncé, j'ai fait la promotion. Beaucoup se sont dit, comme le commissaire Zogo sera là, nous aussi nous serons là. Je n'ai pas dit que c'est moi qui ai boosté l'événement, mais ma présence a été un catalyseur pour la réussite. Un peu comme vous voyez aux États-Unis, tout ce qui touche les Ekans, j'apporte ma modeste contribution. Et mon épouse et moi, nous avons pris la décision, depuis ce que ma grande sœur Chantal Aïssi nous a fait vivre, de nous mettre en retrait, et il ne faudra pas nous le reprocher, de tout ce qui concerne les Ekans. Amour Belinga l'avait dit, il n'y a pas plus haineux que les Ekans. Alors très bien, j'arrive donc à Strasbourg. Quand j'arrive à Strasbourg, il y a des choses qui vont se passer. Avant de vous parler de ces choses, je vais revenir sur Élise Bissot. La dernière fois, mon épouse est tombée gravement malade de son retour de Strasbourg. Je vais vous dire ce qui s'est passé à Strasbourg. J'annonce donc sur ma page que ma femme est malade. Elle était anémie sévère. On lui a fait une transfusion sanguine et elle se porte mieux. Alors, ma sœur Élise Bissot, alias Élise Batang, est montée au créneau. Elle a déversé sa verve, sa rage, sa haine. Que oui, tu exposes ta femme, oh tu fais ceci, oh tu fais cela. Je suis allé vers elle, je lui ai dit, j'étais au bureau, j'ai participé à son direct, on a désamorcé. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu t'en prends à ma femme? Qu'est-ce qui te regarde dans ma famille? Qu'est-ce qui te regarde dans ma famille? Pourquoi ça te gêne que je parle de ma femme dans mes directs? Allez poser cette question à Élise Bissot. Elle veut être ma deuxième femme. Il y a une femme qui s'est comportée comme Élise Bissot par le passé, c'est Apollonie Ngona. Ça l'énerve tellement que je parle de ma femme, Élise Bissot, Élise Battante. Donc il y a Anguille sous roche. Moi je ne sais pas, vous êtes là, vous êtes mes sœurs. Je valorise ma femme comme Amaud valorise sa femme. Ma femme est mon bras droit. Même là où j'étais à Strasbourg, pourquoi il ne m'a pas reproché que tu es venu avec ta femme? Pourquoi ma femme la dérange autant? Je parle de ma femme, ça énerve Élise Bissot. S'il vous plaît, les femmes qui sont là, écrivez un peu, vous me dites. Élise Bissot veut que je parle de qui? Je n'ai jamais parlé de son mari, c'est son problème. Si elle cache son mari, nous ne sommes pas pareils. Moi, je valorise ma femme. Je parle de ma femme parce que mon épouse est tout pour moi. Alors, je veux qu'Élise Bissot me dise de qui je dois parler dans mes directs. Que je parle d'elle, je ne vais pas parler d'elle. Elle n'est pas ma femme. Je parle de ma femme parce qu'elle est tout pour moi. C'est mon bras droit. Un homme valorise sa femme. Alors, dites-moi, pourquoi ça énerve autant Élise Bissot que je parle de mon épouse, Madame Zogo? Dites-moi, si j'ai tort, je m'arrête. Toute la haine, toute la rage d'Élise Bissot, c'est parce que je valorise ma femme. Je parle de ma femme. Ça l'énerve. Dites donc à ma sœur Élise Bissot que je dois parler de qui?
Comment quelqu'un peut me faire des problèmes parce que je parle de ma femme, je valorise ma femme, j'aime ma femme et ma femme est devant. Elle est d'ailleurs venue dans un direct. Elle dit, je t'aime trop, je suis prêt à être ta deuxième femme. Mais, elle a dit après qu'elle blaguait. Vous savez, chez nous, les Ekang, on dit, par mon voix, te manilant. Élise Bissot, tu es mariée. Tu ne peux pas être ma deuxième femme. Je salue la PDG qui est la fleur de l'île. Tu vois donc, Mama Fo, je suis bouffé dans toutes les sauces, Mama Fo. Tu vois, un grand homme comme moi, parce que je suis humble. Mama Fo, PDG, ça énerve Élise Bissot que je parle de ma femme. Elle a la rage. Alors, ma soeur Élise Bissot, tu as donc un problème. Soit tu aimes ma femme et tu es jaloux de moi, soit alors tu m'aimes et tu veux aller avec moi. Ah, c'est une abeille. Ok, très bien. Comme c'est une abeille, c'est pas grave. Je veux savoir pourquoi ça te dérange autant que je parle de ma femme. Et je veux que les étangs qui nous suivent ici répondent. Élise Bissot me clash, fait des directs contre moi, n'a que le nom de ma femme dans sa bouche. Je ne connais même pas le mari d'Élise Bissot. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, mais c'est son problème. Si elle cache son mari, elle parle pas de son mari, ça ne me regarde pas. Soit son mari est laid, soit il est beau, c'est leur problème. Je parle de Madame Zogo. Là où je suis avec Madame Zogo. Élise Bissot, si ça t'énerve, tu peux te suicider. Es-tu jalouse de ma femme? Es-tu amoureuse de ma femme? Il faudrait que tu viennes le dire ici. Pourquoi tu caches ton mari? C'est ton problème. Si tu as décidé de cacher ton mari, c'est ton choix. Moi, j'ai décidé de parler et de m'appuyer sur ma femme. C'est mon choix. Ça n'engage que moi. Pourquoi ça te dérange autant? Tu aimes trop les histoires des femmes. C'est qui? Bon, je ne sais pas qui dit ça. Je ne réponds pas au va-nu-pied. Ça, ce sont les jaloux. J'aime trop les histoires des femmes. Tu m'as déjà vu chez toi. Tu m'as déjà vu chez une femme. Voilà. Donc, je pose une question. Je valorise ma femme. Je parle de ma femme. Ça énerve Élise Bissot et dit, pourquoi je parle de ma femme? Pourquoi je mets ma femme en avant? Pourquoi je valorise ma femme? Je veux donc que Élise Bissot me dise de qui je dois parler. Maintenant, je vais vous parler de ce qui s'est passé à Strasbourg. Élise Bissot, bipez-moi Élise Bissot, elle va donc suivre ce qui s'est passé à Strasbourg. Quand j'arrive à Strasbourg, il y a un événement qui va se passer le lendemain, l'after. Ceux qui étaient là le savent. Écoute donc ce que tu as fait, Élise Bissot. Nous sommes chez Atebankou. La femme d'Atebankou est une étonne. Et chez Atebankou, c'est ma soeur. Il y avait Maman Adèle Boulet. Il y avait une autre soeur là qui m'a vendu le boum. Et je crois d'autres gens de la belle famille d'Atebankou. Je salue Ada du Sud, ma fille. Je suis obligé de monter au créneau chaque jour. Alors, nous sommes donc chez Atebankou dans l'after. Dès que nous parlons, Élise Bissot se déshabille. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Elle vous disait qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Je veux que le mari d'Élise Bissot écoute ça. Et Atebankou qui est là. Maman Adèle Boulet est là. Elle sait que ce que je dis est vrai. Élise Bissot a passé tout son temps à se déshabiller devant moi et ma femme chez Atebankou. Quand elle vient vous dire là que je ne sais pas ce que j'ai fait. Elle était sous comme une abeille. Une itilique, une ivrogne. La notabilité des ivrognes et des soulards. Élise Bissot, dès qu'on parle deux fois, elle se déshabille. Je n'ai pas compris. Ce que j'ai dit, Madame Zoguela, Adèle Boulet, Maman Adèle Boulet est là. Il y avait beaucoup de gens là. Dès que j'ai dit un mot, Élise Bissot se lève, elle enlève les habits. À un moment même, je lui ai dit qu'il y a à Kalzam. Comment tu peux te déshabiller devant ton frère tout le temps? Tout le temps, tu te déshabilles devant ton frère. Donc, Élise Bissot, tu disais que tu ne savais pas ce que tu avais fait à Strasbourg. Voilà ça que je t'ai dit l'after chez Atebankou, avant que je ne prenne la route. Dès qu'on veut causer, on avance un mot, tu te lèves, tu enlèves les habits. Je ne savais pas que cette femme était folle.
Vous savez que je suis poli et éduqué. Les gens ont la mémoire très courte. Ils oublient. Alors, Élise Bissot, dis-moi, est-ce normal que tu te déshabilles tout le temps devant ton frère? Je suis rentré là-bas, j'étais estomaqué. Au moment où on devait rentrer, il y a des gens qui devaient aller dans ma voiture. J'ai soufflé à ma femme que je ne souhaite pas qu'Élise Bissot rentre avec moi. Elle était sous comme une abeille. Dès que tu parles, elle pleure. Elle se déshabille. Elle pleure. Elle se déshabille. Les réactions des toxicos. Et c'est ça que vous m'appelez notable. Une femme qui se déshabille, qui pleure devant son frère, la femme de son frère et tout le monde. Ce que je dis là, il y a des témoins. Parce qu'elle disait qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est une attitude honorable et digne de celle qui se fait appeler une notable? Soyons sérieux. Dès que je parle, elle dit, ah, Adoumdjam, elle pleure. Elle enlève les habits. Elle avait un soutien-gorge blanc et un pantalon. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Et c'est donc cette femme qui me dit qu'elle est digne, elle est notable et quand. Avant cette cérémonie, quand j'arrive au lieu de la cérémonie le lendemain, Élise Bissot, ce qui s'est passé là, la salle avait été louée. Il y avait donc une différence sur le chèque à Strasbourg. Alors, la femme blanche donc réclame et dit qu'il y a eu du bruit, les voisins. Nous sommes en train d'arranger le problème calmement. Dès qu'Élise Bissot est arrivée, elle s'est déshabillée. Elle a foncé pour battre des femmes blanches. Si je n'avais pas été là, on nous arrêtait tous parce qu'elle a plongé pour bastonner les responsables de la salle, 2 femmes blanches. Elle les a insultés, elle s'est déshabillée. La honte des écans. Elle était sous comme une abeille. Élise Bissot, dès que tu avances 2 mots, dès qu'elle a bu le vin, elle se déshabille, elle se met à poil. Son délire, c'est de se déshabiller. Le délire d'Élise Bissot, c'est de se déshabiller. Une alcoolique hors pair. Tout mon séjour à Strasbourg, je n'ai vu qu'une femme éthylique, alcoolique, incontrôlable, de dérapage en dérapage. De dérapage en dérapage. Je vous dis ce que j'ai vécu à Strasbourg. J'ai pensé à ma soeur Berceau Afrique, qui m'avait dit, tu vas dans l'intronisation de qui? Tu vas voir des soulards, des ivrognes. Ce que j'ai vu avec Élise Bissot, si c'est ça qu'on appelle des notables et quand, je préfère m'en éloigner. C'est la sorcellerie. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont appelé que tu étais où? Tu allais faire quoi là-bas? Si je mens, ce que je dis là, Élise Bissot, le matin, lorsqu'on est venu, il était à peu près en début d'après-midi, la salle où on s'est réunis. Donc il y avait un petit différend qu'on essayait de régler calmement. On essayait de régler le différend calmement. Élise Bissot a plongé. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, ici, le direct. Sur les 2 femmes blanches, les mamans. J'étais obligé de venir calmer, me présenter que, laissez, je suis commissaire, je vais régler le problème. On a porté Élise Bissot, on l'a amenée. Elle s'est déshabillée, voulait bastonner la vieille femme là. J'ai dit que si elle le faisait, on était morts. On allait nous arrêter tous. Et j'ai dit, ça sera la honte. Ça sera la honte parce que ceux qui ont prédit la chute et la catastrophe vont nous dire, Midienenget. Et c'est ça qu'on appelle notable et quand. C'est ça qu'on appelle notable et quand. Je vous dis, je n'ai jamais vu une femme aussi folle, aimant l'alcool, ne se contrôlant pas quand elle a fini de boire l'alcool. Donc elle vous demande là que j'ai fait quoi à vous? C'est là où je me rends compte que c'est une amnésique, c'est une folle. Anna Kout, la notabilité des fous, des soulards. Élise Battant, toi, notable. C'est pour ça que, quand j'ai vu tout ça, je suis rentré, j'ai dit à ma femme que, non, il va. C'est pour ça que je vais vous dire la vérité. J'hésite à ce qu'on m'installe comme notable. Parce qu'avec les Élise Bissot, comme notable, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est l'opprobre. Cette femme qui me donne des leçons, qui me donne des conseils, qui se déshabille partout dès qu'elle a bu un verre de vin. Ça là, c'est ça qui dit que elle va représenter les écans. Elle est notable des écans. Non, je refuse ça. Sa Majesté Atebankou, à partir d'aujourd'hui, je renonce à cette notabilité.
C'est la notabilité du déshonneur et de la honte. Avec les Élise battantes d'Élise Bissot. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je tiens à ce qu'on m'installe. Quand j'arrive à Strasbourg, Élise Bissot ne m'approche pas. Vous savez, j'ai prié, j'ai fait un rituel, je suis venu avec le vin. Vous voyez ça, non? Je marche toujours avec ça. Attendez un peu, j'arrive. Vous savez que je suis un zigli. Quand je me déplace, je prends toujours mes dispositions. Je me déplace jamais comme un enfant. J'ai fait le jeûne et des prières. J'ai dit, là où je pars à Strasbourg, là, je dois un peu faire attention parce que on ne sait jamais. Les écarts ont beaucoup de haine. Je marche avec ça dans la poche. C'est un arbre là, chez nous, il est mystique. Plus tu t'approches, plus tu ne le vois pas. Ce n'est pas le vin. Tu ne te rapproches jamais de ça. Alors, j'avais ça dans ma poche. Quand je suis arrivé à Strasbourg, Élise Bissot ne m'a pas approché. Ni ma femme, ni moi. Je savais pourquoi. Je savais pourquoi. Elle ne nous a pas approchés. Elle était amère. Pourtant, on causait au téléphone, on échangeait. On causait au téléphone. Elle ne m'a pas approché. Vous voyez les photos là. Je peux vous montrer les vidéos. Elle était à distance. Elle était amère. Le seul moment où Élise Bissot m'a approché, c'est quand elle venait remettre l'argent à Tebankou. Les Singans. Voilà. Je marche avec les Singans. Les Singans. Hein, Madame Zoro, c'est ça, non? Voilà. Merci. Les Singans. C'est ça ici. Je marche toujours avec ça partout où je pars. Élise Bissot m'a évité comme la peste. Alors, ce que j'ai vécu dans la salle, tous les regards n'étaient que sur ma femme, Madame Zogo. C'est comme ça que les gens l'attiraient, faisaient n'importe quoi. J'ai donc rencontré une sœur étonne là-bas qui est aussi compliquée. Non, c'est les Singans. C'est les Singans. Oui. Quand j'arrive à Strasbourg, tous les regards sont sur ma femme. Tous les regards sont sur ma femme. Ma femme va à gauche, il y a une cohorte de femmes qui la suivent. Ma femme va à droite, il y a une cohorte de femmes. Et je m'étais entendu avec ma femme que quand je me lève, elle reste contrôler la nourriture et le vin. Parce que moi, je ne fais confiance à personne. Ma femme va à gauche, les gens sont avec elle, d'autres femmes. Elle va à droite, les femmes la suivent partout. C'est donc là où une sœur est venue me voir, très compliquée, elle m'a dit, protège ta femme. Il y a beaucoup de sorcellerie ici. Là où tu es là, il y a des mauvais œils sur ta femme. Méfie-toi. Elle m'a dit que, regarde, dès que ma femme bougeait, elle va à gauche. Une cohorte de femmes sont avec elle. Jusqu'à un moment même, je n'insulte pas. Hein. Moi-même, c'est comme ça que j'étais agacé par certaines femmes que je ne connaissais pas, qui puaient l'alcool. C'est comme ça qu'elles venaient parler dans mon nez. Et les incommodités et tout. À un moment, j'étais obligé de sortir de la salle avec ma femme pour aller chercher le parfum et remettre. Mais je vais rester poli. Je n'ai jamais vécu un tel enfer. Je n'ai jamais vécu un tel enfer. Et la dame donc en question veillait sur ma femme et lui disait que il y a tel qui est là, tel qui est là. Méfie-toi, ils ne sont pas bien. Quand je rentre donc de Strasbourg, c'est là où ma femme tombe gravement malade. La famille est quand?
Je vous le dis aujourd'hui. Ce que vous voyez Élise Bissot faire là, c'est la sorcellerie. Ça les a dépassés. Ils ont voulu s'attaquer à ma femme. Puisque quand je suis là, les regards ne sont que sur ma femme. Et il y a une dame que je ne connais pas. Une dame que je ne connais pas qui me dit, pardon, protège ta femme. Il y a la haute sorcellerie ici. Je suis ressorti avec ma femme. En plus des incommodités, je dis, j'étais mal à l'aise. Heureusement, on avait des puissants parfums. Je suis allé prendre dans la voiture. J'ai remis. Quelqu'un vient parler seulement dans ton nez. Il est sous les odeurs d'alcool et tout ça. C'était incroyable, invivable. Je n'ai jamais vécu ça. Oui, je suis obligé de riche Ngono. Quand tu dis, est-ce que vous avez déjà vu les Bamileke? Justement, les Ekans ont de la haine. Détestent leurs frères et veulent les détruire. Ça ne veut rien dire le mot Ekan. Mon frère Riche Ngono, toi qui parles, as-tu déjà fait ce que j'ai fait pour la communauté? Regarde comment on m'insulte. Quand on m'insulte là, on m'attaque. Toi, tu es tranquille chez toi, non, mon frère Riche Ngono, avec ta femme et tes enfants. Tu es tranquille. Mais tu vas toujours dire les Ekans. Maintenant, donc, je sors de ça. Je sors de ça. Moi, je ne suis plus dans la solidarité Ekan. Mais je ne vais pas détester les Ekans. Vous ne me verrez plus. Avancez, faites vos choses. Parce que partout où je suis allé, j'ai risqué la mort, l'empoisonnement. Ma femme a failli mourir. Alors dites-moi, quand ma femme rentre, elle tombe gravement malade. Et quand je l'annonce, Élise Bissot vient lancer un direct et m'insulte et insulte ma femme. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle avait fait. Voilà. Heureusement, ce jour, j'ai eu des gens à côté de moi qui veillaient. Il y a ma soeur, l'artiste Mimi Fabiola, et ma mère Adèle Boulet. Et une autre soeur avec qui j'ai voyagé. Maman Adèle Boulet veillait sur ma femme. Je remercie maman Adèle Boulet. La sorcellerie qu'il y a eu à Strasbourg, ma soeur Berceau Afrique m'a averti. Ma soeur Berceau Afrique, je te demande pardon. Je vais t'appeler demain. Je te demande pardon. Tu es vraiment une Makibaka, la princesse. Tu m'avais averti. Quand j'ai vécu ça en rentrant, je priais. Je disais qu'il faut que j'arrive chez moi. Alors, vous allez donc voir ces gens-là qui se lèvent, qui portent... Si je porte des lunettes de soleil, où est ton problème, mi amour, Kamer? Ça te regarde en quoi? Voilà. Et moi, dès aujourd'hui, donc, je ne corrobore pas les agissements de quelque manière que ce soit très bien. Moi, dès aujourd'hui, je remets ma démission à Sa Majesté Atebankou. Je quitte le groupe. Sa Majesté, ce n'est pas par rapport à toi. Sa Majesté, tu sais que je t'estime beaucoup. Tu es mon beau. Tu as ma soeur qui est une femme étonnante. Je t'ai appelé aujourd'hui. Je t'ai dit, je ne comprends pas Élise Bissot. Ça fait 2 fois. Elle m'attaque, elle a le nom de ma femme dans la bouche. Je t'ai dit, je viens l'accuser chez toi. Tu es Sa Majesté, tranche. Pourquoi a-t-elle le nom de ma femme dans la bouche et mon nom? Sa Majesté n'a pas pu. Ça veut dire que cette chefferie ne sert à rien. Donc, Sa Majesté, je te remets ma démission. Il n'y aura pas d'intronisation me concernant avec des ordures, des déchets comme Élise Batang. Je ne peux pas associer mon image à une femme qui boit le vin, qui tombe dans les ravins, qui saoule, qui se déshabille, mais qui a le culot et le toupet de venir donner des leçons à quelqu'un comme moi. Élise Bissot, tu as déjà vu ma femme boire du vin? Tu as déjà vu ma femme se déshabiller qu'elle a bu? Non. Quelle leçon tu veux donner à Madame Zogo et à moi? C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Tu as déjà insulté tout le monde. Quel notable et quand tu peux être? Moi, je dis ça, ce sont des erreurs que Sa Majesté Atebankou a pu commettre. Je me retire de ce groupe. Sa Majesté, je t'adresse solennellement ma démission. Je suis venu vous soutenir. Je me disais que je peux porter une cause et quand. Mais à la où les choses sont en train de virer avec des débiles,
des défroqués mentales comme Élise Batang. Je préfère prendre mes distances. Une femme qui boit, qui tombe dans des rigoles, qui se déshabille. Et c'est ça qu'on appelle une notable écan. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse l'intonisation des soulards. Je refuse l'intonisation des zézébot, des ndurungem. Je refuse l'intonisation des ndurungem. Je préfère rester zézémot que d'associer mon image dans une telle éclaboussure, une telle ternissure, avec des gens comme Élise Battante. Un sort meilleur né Élise Battante. A que tabasi a quoi me mingoama. A sort meilleur, a nang de bisalaga. A soir gibi yanyol. Je ne sais même pas ce qui arrive aux gens. C'est héros. Mais une folle se lève, m'accoste, et vient raconter n'importe. Tu viens donner des leçons à Zogo, sa femme. Tu bois, tu tombes dans les rigoles. Tu te déshabilles. Tu te bats partout. Et tu viens donner des leçons à Zogo. Et c'est ça qui se dit notable et quand. Berceau Afrique m'avait averti, elle m'avait prévenu. Tout ce que Berceau Afrique a dit, c'est exactement ce qui s'est passé à Strasbourg. Je vous demande de mettre des cœurs pour Berceau Afrique. C'est une femme. Berceau Afrique est une femme. Elle est vraiment princesse Mekibakala. J'irai lui demander pardon. Elle m'a dit, Ndomzam, Wakahe, tu vas voir. J'ai dit non. Je vais aller soutenir la famille Ekan. Ce que j'ai vu là-bas. Ce que j'ai vu là-bas. Oh. Sa Majesté, voici ma démission. Paris, le 20 novembre 2023. À Sa Majesté, à Tebankou. Objet, ma démission de la proposition de nomination comme notable dans la chefferie de Sa Majesté à Tebankou. Sa Majesté, j'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance pour le motif cité en objet. En effet, j'ai été honoré de participer à ton installation comme représentant de la diaspora ECAN. J'ai rencontré de belles personnes. Seulement, Sa Majesté, il y a eu des erreurs dans ta démarche. En voulant privilégier la quantité à la qualité, tu as désacralisé le titre de notable en le conférant à des gens indignes qui ne le méritent pas, comme Élise Bissot, Élise Battante. Fort donc de ce constat, je me trouve aujourd'hui dans la pénible obligation de te remettre ma démission. Ma démission est irrévocable et je n'y reviendrai plus dessus. Je quitte donc vos rangs où j'ai failli perdre ma femme, où j'ai vécu les pires déshonneurs et humiliations de ma vie. Je ne suis plus là. Et ma démission a effet immédiat. Je ne parlerai plus jamais de cette affaire. Au regard de ce que j'ai vécu, tu es devenu fou. Mais ma sœur Élise Bissot, ce n'est pas grave, je suis fou. Ce que je dis est vrai. Je suis content comme tu es là. Est-ce que chez Sa Majesté, dans l'after, tu ne te déshabillais pas? Non, dis-moi, tu as sorti le chapelet, non? Il y a Maman Adèle Boulet et sa fille qui étaient là. Combien de fois tu t'es déshabillé à l'after chez Atebankou? Non, dis-moi. Je continue. Je continue. Le matin, pas le matin, quand on s'est vu dans la salle où tu es venu pour bastonner les femmes, est-ce que ce n'est pas vrai? Les dames qui étaient, on était en train de vouloir régler un problème. Tu as les nerfs à fleur de peau. Comment tu peux dire que je suis un menteur? Je suis un membre de la base, ce n'est pas grave, je l'assume. Je vais mettre tes audios là. Tes audios. Je vais les mettre. Il faut savoir à qui vous attaquez. C'est pas parce qu'on est en Europe que quelqu'un comme toi, tu vas te lever. En temps normal, tu ne devrais pas me côtoyer. Tu ne devrais même pas m'adresser la parole. Tu ne devrais pas. Chaque jour, tu te lèves, tu viens m'attaquer. Tu attaques ma femme. Depuis qu'on est rentré de Strasbourg, tu m'as vu te prononcer. Je me suis dit peut-être que non, au début, c'était des blagues. Quand tu dis que tu ne sais pas ce que tu as fait, chaque jour, tu as le nom de ma femme dans la bouche. Qu'est-ce qu'elle te doit? Tu m'as déjà vu prononcer
le nom de ton mari. Non, je ne connais même pas son nom. Je ne l'ai jamais cité. Pourquoi tu ne me rends pas ce respect? Qu'est-ce qui te regarde là? Si je parle de ma femme, ça te dérange en quoi? Je vais donc mettre le tube d'un casse la chicotte qui parle de toi. La notable est quand? Un casse la chicotte qui parle de toi. Ma soeur, tu es notable et quand? Au départ, tu étais de la basse. Tu me combattais. Tu critiquais Paul Biya. Quand tu dis que je suis de la basse, tu critiquais Paul Biya. Tu étais contre. Après, tu as commencé à te soumettre à nos frères Bamileke. Tu te souviens quand tu avais dit que tu es même prêt à lécher les fesses et que sais-je encore d'une compatriote Bamileke. C'est sur YouTube. Tout le monde peut regarder. Par la suite, donc, tu as rallié la famille Ekam et tu t'es mis à insulter les Bamileke. Est-ce qu'un notable divise? Est-ce qu'un notable prône la haine? Quel est le problème que tu as avec les Bamileke pour les insulter nuit et jour, ma soeur? Je ne t'insulte pas. Ce que j'ai dit est factuel. Quel problème as-tu? Je n'ai peut-être pas insulté, je n'ai pas insulté ton mari. Ce que j'ai dit est factuel. Tu veux mêler tout le monde dans ta haine. Tout le monde. Tu insultais les Bamileke. Avant, tu insultais les Ekam. Tu étais opposante. Aujourd'hui, tu insultes les Bamileke. C'est un notable rassemble. Un notable ne s'attaque pas aux gens. Tu as cherché, tu as trouvé. Je t'avais averti la dernière fois que ne parle plus de moi. Ne parle plus de ma femme. Sinon, je vais te remettre à ta place. Et tu l'as cherché. Tu ne me connais pas. Je ne suis pas ton égal. Je ne vais pas t'insulter. Mon éducation m'interdit de t'insulter. Je vais mettre une intervention d'un casse la chicotte, une écam, qui parle de notre grandissime notable. J'ai regardé aujourd'hui, quand tu as fait ton post, je suis allé sur YouTube. J'ai dit, je vais un peu voir le parcours de ma sœur Élise Battante. Tu as déjà clashé tout le monde. Une notable. J'ai vu tes vidéos où tu clashes Fleur de Lys, tu clashes Lolo, tu clashes Ngoza, tu clashes Tata Doudou, tu clashes Tata Aline, tu clashes les Sandra. Tu as clashé tout le monde. Tu as des problèmes avec tout le monde. Quel notable comme toi tu es. Tu vas donc attirer qui vers toi? Wakwa Mourousse, tu es quel exemple, ma soeur? Tu es quel exemple? Quand toi, tu te lèves pour me donner des leçons à moi et à ma femme, quel exemple toi tu es même? Je veux savoir, je ne t'insulte pas. Dis-moi, quel exemple tu es, dans quel domaine? Tous les clashs de Facebook. Et vos histoires de piment, c'est pas moi qui parle. Je vais mettre, j'ai sélectionné, je vais mettre. C'est pas moi qui parle. Je mets donc ce qu'un casse la chicotte dit sur toi à ton mariage. Ce n'est pas moi qui parle, ma soeur. Ce n'est pas moi qui parle. Je mets. Nous allons tous suivre. Mettez-moi la baffe là, la charge là. Mettez la baffe à la charge des enfants. Oh là. Pourquoi ça ne prend pas? Ok. Super. Est-ce que c'est en mode Bluetooth? À partir de ce téléphone. Oui, je dois protéger ma femme. L'onglet que j'ai vu, nous allons mettre un casse la chicotte qui parle de notre grande notable, que je déteste beaucoup. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est un casse la chicotte qui parle de notre notable. Oui, bien sûr, Africa Yoba elle m'avait prévenu. Mais comme je n'aime pas écouter, cette fois-ci, c'est fini. C'est fini. C'est fini, je ne ferai plus cette erreur. Je me barricade avec ma femme et ma petite famille. Je me barricade. Je vais donc mettre un casse la chicotte qui parle. Je vais vous mettre plusieurs clashs où les gens parlent de notre grandissime notable, Élise Battante. C'est pas moi qui parle. Vous allez suivre. J'ai pris le temps, de suivre, de voir tout ce que les gens ont pu dire sur toi. Et je vais le mettre. Nous allons suivre ensemble. Et vous allez donc me dire quel respect accorder à une telle notable. Ne dit qu'elle a le Ntoumi Joe et le Ntoumi Nam. Vous allez vous-même suivre. Ce qu'un casse la chicotte
Ma sœur Nkas, une belle femme propre que j'ai vue au concert de Lady Ponce, des vraies femmes. Et je vous dis, ce n'est pas moi qui parle. J'ai tellement d'études de ces clashs-là, la grande notable est quand? La grande notable est quand? Qui a le Ntoumé et qui a été intronisé au Swan. Voilà, nous y sommes. C'est parti. Ce n'est pas moi qui parle. Est-ce que Noirata est là? C'est un casse la chicotte qui parle, c'est pas moi. Vous allez m'excuser parce que écoutons. J'ai l'habitude de faire les directs de clash. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de clasher cette Noirata, cette doiteuse, celle que j'ai doigtée le jour de son mariage. Je dis et je réitère que je t'ai bien doigté, toi, Élise, 40 fois. 40 fois. C'est pas moi qui parle. Jusqu'à tu avais mis le tabac dans ton couteau. Tu te rappelles? Il y avait le tabac dans ton couteau. Quand je suis sorti avec mes doigts, j'avais le tabac. Il y avait le tabac. Tu vois? Oui, allô? Oui? Oui, vous êtes dans son live. À qui ai-je l'honneur? D'accord. Ne quittez pas. Parlez, vous êtes en direct. Oui, je suis une de vos sœurs Ekan. D'accord. Je vais dire quelques mots à Élise Battante. Élise Battante, comme tu n'as peur de personne, toi tu vas enlever tes mains sur Zogo. Tu dis que tu es notable de qui chez les États? Tu es notable de qui chez les États? Tu demandes quoi à la femme de Zogo? Tu dis que Zogo est un menteur. N'est-ce pas la veuve avait dit que quand tu es devant les gens, tu es très désagréable. Veuve joyeuse avait dit ça, non? D'où sort le mensonge avec Zogo? Qu'il ment. Tu ne respectes personne. Tu parles mal aux gens. Tu classes tout le monde. Tu vas commander qui? Tu vas apprendre quoi aux gens, Élise? Tu vas apprendre quoi à Madame Zogo? Une femme qui est terriblement mariée dans son foyer. Tu ne vois même pas le parcours de Zogo. Un monsieur qui s'est marié au Cameroun, il a eu les problèmes, comme tout le monde peut avoir les problèmes. Même Nicolas Sarkozy a les problèmes. Il est venu en France se réfugier. Il est allé chercher sa femme au Cameroun. Ils étaient déjà mariés au Cameroun. Toi, ton parcours, c'est quoi? Tu as travaillé en Suisse. Tu as travaillé dans les camions à Rennes. Tu es venu en France. Tu es parti payer un besséquineur. Tu as mené le besséquineur en France. Toi, tu peux donner des leçons à Zogo. Pourquoi l'Europe vous mélange comme ça? Tu classe tout le monde. Tu as déjà mis le cabas des écans. Tu as attaché le foulard. Tu dis que tu es notable. Notable de qui? Bonne question. Et il y avait combien de gens à son installation? Mes notables et nos gens du village sont restés au Cameroun. Tu ne peux pas me dire que le matin tu te lèves, tu vas te placer tu vas te prostituer devant un camion et en journée, tu viens allumer tes caméras. Tu dis déjà que tu es notable du commissaire Zogo. Je refuse cette notabilité-là. Laisse Zogo tranquille. Tu dis que Zogo est un menteur. Quel menteur? Même la veuve avait dit ça, que tu es désagréable quand tu es devant les gens. Hein? Je voyais même que moi-même, je me suis dit que c'est même comment. Même qu'elle te mettait les suces et les causes aussi, c'est quoi? Il fallait voir comment elle te touchait partout. Tu te fantasmes sur le mari de Trouille, tu commences à merder le monde. C'est bloquant. Allez assumer vos maris qui sont cachés. Pourquoi tu ne marches pas avec ton mari, Élise? Pourquoi tu ne marches pas avec ton mari? Une femme marche avec son mari, non. Zogo a bien fait. C'est pour ça qu'on vous dit de faire les bons choix. Quand vous ne faites pas les bons choix, vous serez toujours frustré. Zogo a fait un bon choix. Il a aimé sa femme, jeune, belle et tout.
Ils sont des grands enfants, c'est normal qu'il honore sa femme. Ça montre un bel exemple à la jeunesse camerounaise. Toi, tu montres quel exemple? Allez vendre le piment et allez acheter les hommes au pays, vous les amenez en France. C'est tout ce que j'allais dire. Tu enlèves tes pieds sur le jour. Merci beaucoup. Oui, allô? Allô? Oui, vous êtes en direct, c'est pour intervenir? Oui. D'accord, allez-y, parlez, ma soeur, vous êtes en direct. Quoi ou en direct? Quoi ma soeur est en mayang maloti andum sam bipabi ben bien kumanis ina sangra bipabi le manis itonte bipabi le manis na Elise awo onunto yang ayabanga kwabya tsa onunto Elise anamana nyoke toze ndina andum zama mama tabi tuke to mana petit frère wo pote mama kurmo bangasi amu mama wo kuswan pia yo ang bini zam se tebe akya dzam bayem ne lisi nya ko bo post mais ni be se taban sanga yo ba kabe se taban sanga yo ti be por ba so min sang una ko walang anaka ko ba atoma amin tirhala bakal pia de ma carna andum tama ama tabi tuga place Elise to Elise abote munyang mora de mukimoyem o min mufa to si senango bi kambeto no min mufa to si Sita Maiwasil Joma Sita Tam Yanga Maiwasil Jom. Pour ceux qui nous écoutent, ma sœur qui parle là estime que en famille, nous ne devrions pas en arriver là. Élise est ma sœur, je suis son frère, peu importe ce qu'elle m'a fait, je dois afficher profil bas. Alors, je vais donc poser une question à ma sœur que je respecte. Ce qui tue la communauté, quand c'est quoi? Quand il y a un problème, vous ne venez pas résoudre. Mais c'est quand le problème éclate au grand jour, et c'est là où les gens commencent à s'indigner. Ça ne vous regarde pas, hein, ma soeur qui parle là. Tu sais combien de coups de fil, Masita, j'ai passé aujourd'hui. J'ai appelé notre chef, Sa Majesté, à Tebankou. Il est là. Pourquoi il ne prend pas la parole? J'ai appelé Mimi Fabiola, l'artiste, à Londres. On a passé 2 heures de temps au téléphone. J'ai appelé ma mère Adèle Boulet. Ma mère Adèle Boulet m'a dit que il n'y aura rien. Elle ne va pas faire le direct. J'ai supprimé mon poste. Mais quand je constate qu'il est 17 h, son poste est toujours là, j'ai dit non. Ma mère, c'est la 4e fois que Élise Batan se lève, parle de ma femme et de moi. Pourquoi vous n'êtes pas allé la voir et lui dire que arrête. Sa Majesté à Tebankou, je l'ai saisi, j'ai déposé une plainte dans la chefferie aujourd'hui. Il m'a dit, je reviens vers toi. La nuit est tombée, il n'est pas revenu. Qu'est-ce que je dois faire? Sita Akaldam, je t'écoute. Amu uo na me yina me pepe. Yu ang ya fam ina dondi na mwanga dondi ni nyamuro. Fam zi edebe ame yina mi fie. Woke ya. Ande ma yina makaronan dum zam. Ayuang a miss mi kan. A miss mende wood. Mama tabi tuge. A sweelis. Elisa na manuke. Tu ye yung fume manawo masafi lui. Makarena lowo. Tuani ye andum sama. Tuani donde banga kedu frehe andum sama. Matabi tuke. Tu manyoke.
Et ouais, bien carbo, vous, bien pour nos dames, vous, nous voyons un petit peu même ou pas. Young ma langue posté lise. Et en mos, ok, un matko, ma langue posté de mos. Dama hoto, ma yang, young, posté, didn't know quoi, on a pay. Mais feu, à quoi il y a un trait. Don't do more carrying dum, or loyal dum in bete, or man carrying dum is almost no carrying. It's la marahale, Morizra Yikim. Don't leave me a sang of fair, meaning that some men bete. People want to be back in Biam. Now why, man, okay, near keeping me lang, near keeping me so. Never my carona, and dum dum. Unama ye the mapope. Mamma will be to go more bonasi, no 2 money okay. 2 money okay. To your color who would go to ye. Go to no more young more than Mokimoyam. Moya more than Mokimoyam may follow my del, and a dear may in a mania. May follow my del, it to 24. Maybe Nicoma Zuzi. Sa Majesté a rien à qui tourne à l'eau. A moyen no, and Yanisi one. Abina, Amayam. Young Tommy's in an no dulen, and ya no come. I hear a totrona a luti, a ludation. I hear a release. Internal money, Guacarana, near Bobatel, Gafrua, a free lease. Gaman Kumatote, Ninbele, and with people vanity and a game. Give any man quadrate, Minbele, Gato de Gamana, people vanity time. Dem ma tao be and dum dum. Mas for do my del. Mas for do Elise. Oui, allô, ma petite sœur de luxe, pelle de luxe, tu es en direct. Eh, mon grand frère, c'est comment? Et il y a le répondant. Bonjour, bonsoir, pardon. Bonsoir. C'est trop. Les gens exagèrent. C'est trop. Ma petite sœur. Oui, mon grand frère. Depuis tout à l'heure, je vous écoute là. Bonjour à toutes mes mamans qui me reconnaîtront là. Ça, c'est ma petite sœur, même qui parle là. Le supporter de mon grand frère. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter mon grand frère. Tu es vraiment énervé. Tu es vraiment énervé et tu es un peu comme moi. Quand on essaie de résoudre en bas, on a comme impression qu'on nous prend comme des cons, ben on réagit à la sauvage pour nous faire entendre. Donc, moi, je te comprends parfaitement parce que tu es remonté. Mais moi, j'appelais juste pour te dire que grand frère, d'accord. Laisse cette histoire-là. D'accord. Laisse vraiment cette histoire-là. Essaye de faire un appel de groupe entre des personnes que tu respectes beaucoup, comme les berceaux d'Afrique, Maman Adèle Boula et d'autres que tu as cités là. Essaye de te faire entendre, laisse comme ça sur Facebook. Parce que quand vous faites comme ça là, c'est toujours, on va pas dire que Élise ou bien toi, on va dire, oh les écarts, les là, toujours eux. Ils ne savent pas garder les secrets. Vous avez vu ce qui s'est passé là sur la toile là, ça s'est passé. Pingontra là, s'est insulté avec la mère de son enfant. Mais voilà ça maintenant que Lolo est en train de dire là-bas sur sa page que c'est un film, alors que c'est faux. Donc vous voyez que les autres, quand ils ont leur problème, ils essaient de contourner pour que la honte ne leur revienne pas. Pardon. C'est que tu es trop remonté. Mais laisse comme ça. D'accord. Tu sais que tu es ma petite sœur que j'écoute beaucoup. C'est-à-dire ne donne plus l'occasion à ces gens-là ils s'attendent toujours un petit truc comme ça pour pouvoir humilier tout un peuple étant. Et moi, en tant que pasteur, ça me fait très très mal. Parce qu'on a nos manières d'être, on ne sait pas être hypocrite, on ne sait pas faire. Quand ça ne va pas, même dans nos familles, on porte les machettes, les couteaux pour bagarrer. S'il vous plaît, si vous êtes sur Facebook, la chose est très très compliquée depuis 2018. Et c'est très très, parce que vous les États, vous êtes dans les radars de beaucoup pour le pays, pour pas peur que vous n'ignorez pas. Donc ne leur donnez même pas une petite occasion pour pouvoir jubiler contre vous. Parce que la honte va toujours vous revenir. Donc s'il te plaît, laisse ton tête. Nous tous on connaît madame, comment elle est madame Zogo, on connaît nous tous. Mais je pense que elle a été énervée par rapport, parce que ton nom est sorti sur les autres filles, que nous tous nous voyons comment elle se passe, ça se passe ça sur la toile. Donc c'est ce que moi je voulais dire. Qu'est-ce que ça me dit? Non, mais tout ce que je veux dire aussi que ma soeur, tu sais, on se respecte beaucoup. Les gens exagèrent parce qu'ils cherchent les vues et la visibilité. Mais cette dame est une dame que je respecte. Ma femme le sait, tu le sais. Et tu connais, tu me côtoies. Tu sais que je suis quelqu'un de poli et de très respectueux. C'est pas la première fois qu'elle le fait.
Elle a fait une première fois, je suis venu, j'ai apaisé, on a causé en inbox. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de coups de fil. Elle ne faisait que multiplier que Zogo, je vais te laver, je vais te laver. Nous tous, on est des Camerounais. Je suis éduqué et instruit, mais on peut descendre dans la boue, mais je vous ai compris. Je m'arrête là pour ce soir. Oui, arrête. Voilà. Arrête-toi. C'est parce que moi, j'ai pas vu ça. Je sais qu'on dirait que ces notifications sont quittées sur mon truc. Je vais essayer d'aller regarder. Si moi, je voyais son direct, j'arrivais, je vais lui demander aussi d'arrêter. D'accord. Donc, s'il te plaît, écoute-nous. Ok. C'est compris. Oui, allô? Allô, commissaire? Oui, vous êtes en direct, c'est pour intervenir. Oui, c'est toujours ta soeur. Parce que, désolé, comme je viens d'entendre notre soeur perdre de l'île, c'est pas bien parlé là. C'est toujours moi qui ai énervé tout à l'heure que chez nous, les étangs, Ma soeur, tu peux rappeler après, je vais prendre un peu maman Adèle Boulet, je vais revenir vers toi. Parce que c'est une maman que je respecte beaucoup, qui a été témoin. Alors, maman Adèle Boulet, ma mère, tu es en direct. Je ne suis pas une petite fille, je suis déjà une vieille maman. J'ai les petits-enfants, j'ai les arrière-petits-enfants. Enfin, je n'ai pas envie de faire... je n'ai pas envie de parler beaucoup, je n'ai pas envie de parler de tirer de long en large. Ce que je peux te dire maintenant là, oui, tu as déjà donc fait le direct. Tu as déjà parlé tout ce que tu voulais parler. Ce que moi je peux te demander maintenant alors d'arrêter le direct là. D'arrêter le direct. Comme Sa Majesté même, il est supervision. Demain, on se retrouve. Donc, je vais demander à Sa Majesté de faire un groupe d'appel là. D'accord. On va régler le problème là. C'est tout ce que je peux parler pour l'instant. Merci beaucoup, maman. Je vais arrêter le direct. Peut-être là-bas, quand on serait avec Sa Majesté et toi, et Lise, on va aller chercher aussi d'autres. Là, je veux parler. D'accord. Merci Mais beaucoup. pour l'instant, je ne peux rien dire là. Il faut arrêter le direct. D'accord. Ok. Vous voyez donc la famille qui intervient, les amis, pour demander qu'on arrête. Je suis d'accord, je vais arrêter, mais à un moment aussi, il faut savoir anticiper. Oui, allô? Allô? Oui, vous êtes en direct. C'est vous qui étiez là tout à l'heure, ma soeur. Non. Alors, Est-ce que je peux intervenir juste 2 ou 3 minutes? vous êtes en direct, ma soeur, parlez. Bonsoir à tous, bonsoir à toute la famille et Carmédia et tout. À Bourbam, à Bourjan, de Mitebe, à Bourbam. Nga mite yen Bourien, et puis taille pour avoir de quoi. À Bourbe, but Kunkanan, Territunga, Menda Situma. De Divisele, Maso Abituma, à Bourbam. Sita, Maiwata Teli, Mahati Djingang Pali. Tu sais, je vais parler en français, nous Mouroussa Wok. Ce qui nous tue les écans. Tu vois là où tu es là, non, ma soeur. Si c'était... Voilà qui a ouvert le direct qui m'insulte. Si c'était ton enfant ou ta fille, tu n'allais pas parler comme ça. Élise Battant, elle a le droit de m'insulter, de dire ce qu'elle veut, et moi je dois me taire. Comme elle fait donc le direct, je n'arrête pas. Moi aussi je vais jusqu'au bout. Vous voyez donc qu'elle s'attaque à moi, et moi je dois laisser. Pourquoi? Non, on va s'insulter, ma soeur. On va s'insulter. Voilà. Donc, un instant.
Alors, je vais continuer le direct parce que on vient de m'annoncer qu'elle passe de l'autre côté. Elle m'insulte. Je suis obligé de continuer. Je m'excuse auprès de ma petite sœur, père de Luz de maman Adette Boulet. À la guerre comme à la guerre, je continue mon direct. Voilà. Je vais donc exposer. Je sais pas, il est quelle heure là? Je ne prends plus d'appel. Je vais donc exposer Élise Batang. Alors, j'ai dit à Élise Batang qu'on ne pleure pas, ma sœur. Vous me dites, écoute au moins, mais elle fait le direct là-bas, elle m'insulte avec ma femme. Pourquoi vous n'allez pas lui dire là-bas que arrête? J'ai promis à Élise Batang qu'on ne pleure pas. On ne pleure pas. Elle m'a dit, je vais parler. Elle dit que quand moi je vais parler, ne pleure pas. C'est elle qui pleure maintenant, non? Elle va encore lancer le direct. Pourquoi? On continue. Je vais donc vous diffuser des passages de notre sœur. On casse la chicotte qui parle d'Élise Batang. Et c'est pas moi. La grande notable est quand qui m'insulte. Vous allez donc écouter, nous allons décrypter ensemble. Celle qui me donne des leçons et qui se fait passer pour une très grande dame. Je ne vais prendre personne au téléphone. Oui, allô? Oui, ben, c'est qui, s'il vous plaît, le nom? Là, vous passez pas encore en direct. Non, non, il n'est pas arrêté. Je n'arrête pas parce que... Voilà, ok. Je vous laisse donc parler. Mais la situation, moi aussi je me calme. Pour dire à notre sœur Élise que, Élise, il te tombe sur un gamin. Oiseau Foutoro avait dit populaire. C'est toi qui as d'abord fait le poste. Hein? C'est toi qui as d'abord fait le poste. Et voyons feu. Comment pour pas faire le jour? Il pourrait y aller à la famille. Si on a un oiseau feu, tu viens oiseau feu, on doit jouer. On son mangane. On son mangane. Non, 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 non. Moi, je ne pouvais pas te laisser, ma soeur. Je ne pouvais pas te laisser. Tu viens exposer ton frère. C'est toi qui as d'abord fait le poste. Voilà. On a dit, tu connais le parcours de Zogo. C'est toi qui as eu la chance au pays qu'un homme, un blanc t'a ramené en France. Mais tu connais le parcours de Zogo. Comment il a fait pour arriver en France avec les difficultés qu'il a eues. Son mari qui est à la maison, là, il m'atteint la cheville. Il ne peut pas. Voilà. Quand tu exposais Yondo et tout, là où tu peux faire demander que quelque chose t'arrive, commence à camier, puis tu viens exposer ton frère. Oh, tu vas faire le live à 20h. Ça sera quoi? C'est même comment. Dernièrement, là où j'attire aussi ton attention, parce que tu te mets de tout, Élise. Ta petite soeur Diane Nama s'est mariée dernièrement. Diane a fait, tu as envoyé 1 euro à Diane Nama un jour au Cameroun, quand elle souffrait. Hein? Quand même le commissaire de refait souvent les lives, il dit souvent que les bannis étaient extrémistes, ils ne mélangent pas tous les bannis. Le gars est allé prendre Diane Nama là où elle souffrait au Cameroun et amener Diane Nama en France, un gars banni. Qui est monté sur Diane Nama en train de commencer à faire le live. Tu connais sa vie? Avant de faire un live, il faut souvent se renseigner sur la vie des gens. Tout à fait. Donc, tu sors du Zogo. On va faire un live, on va sauf que t'engueuler. Mais si tu arrêtes, on va aussi arrêter. On a écouté maman Adette, c'est bon. D'accord. Moi, j'arrête. Je suis même... La famille m'a parlé. Voilà. La famille, je vous ai écouté, j'arrête. J'ai dit ce que j'avais à dire. Un homme doit aussi écouter et respecter sa famille. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Elle a dit qu'elle allait parler. J'ai dit que je vais lui répondre. Alors, je lui réponds et maintenant elle relance le direct. Vous comprenez donc qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Je vous ai compris, je vous ai écouté. Je m'arrête là. Je m'arrête là. D'accord. Il y a une dame qui insiste depuis là, qui voulait parler. Je vais la prendre. Mais moi, je ne dis plus rien. Je m'arrête là. Oui, ma soeur, vous êtes en direct. Après vous, j'arrête le direct. Oui, allô?
Oui, baissez le téléphone sur vous, madame. Vous parlez, vous êtes en direct. Oui, alors, mon commissaire. Oui. Je salue ma petite sœur, mère de l'Éternel qui est là. Regarde ce qu'on fait à ton frère. Tu devrais intervenir à la mère de l'Éternel pour dire que ça s'arrête. Hein, ma cousine directe. N'importe qui vient m'insulter. Oui, excusez-moi, madame. Parlez, s'il vous plaît. Parlez. D'accord, je me présente. Je suis Doris Onambele Zibi. C'est la deuxième fois que j'interviens à ton live, mon commissaire. Enchanté, merci. Donc, mais quoi va encore petit, amina ma ikna ma zona zona de bot ya chapa panga liya ko ma ya ine akwa bande bot. Bon, ma duk no ba hanga ngamba ya po mo siana ji amina ovoklo ibo si ya ba karo no tele. Mais tel y a après. Ici les âmes continuent à chatter. Ils ont besoin d'intervenir à live. Et ce n'est qu'à dans ton live. Ma dit intervenir à live aussi. Pour bel faire. Pour bel faire, je cours. Pour bel faire petit. Mala karo, il a va mana. So way. Mais que quoi va bruit. Parce que mon gars, n'a d'autre des puis à chadak d'accoudir. Oh, yulu no boy, abi mo boy. Malang, izomia, mayang wan Elisa till na. Et quoi no me que vol à live oui. Mais j'ai été plutôt apaisée parce que tout simplement, à que carne de mourzing, à ce quoi va soudouer, izomina béteri. Zom tunzo bonne te makoba. Ouais, mais en zomia kuna, il y a eu beaucoup de maladresse. Ça m'a bakaka, ne mwanga mimbeme, akako kwadzo. Ndo onanga boy no abame iba ya betelo sou ndo mbobo bire ta à réaction. Et c'est pour ça que tu avais le droit de faire ce que tu as fait. Parce que parfois bien le laxisme nous fait souvent penser aux autres que nous sommes faibles. Tu devais donner mais tel la bimti bimani wok. Mais tel il me m'a et vous voyez ce bala metela bu internet tout afri vite. D'accord. Baby, man no sabi be découper le live. Et puis, ils vont nous prendre pour des gens bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Ok, ma warrior. Abou Mandazo 2025 est dehors. Notre frère Bruno Bizam a fait une sortie. À quoi va, à moi, à Nanan, solidarité, petit, Bayam Kinga Bobo, Dayenzo. Bruno Bizam, qui est notre frère, ma soeur, qui a défendu Bruno Bizam plus que moi quand on a attaqué sa femme, ce n'est pas moi. Personne. J'ai défendu sa femme, j'ai fait des directs. Voilà. Effectivement. Chaque membre de notre communauté qui est en difficulté, je me mets devant. Je le défends. Qu'est-ce que les gens me demandent? Non, j'arrête. Je ne suis plus là. Je vais vivre avec ma femme, ma famille. Exactement. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est tout à bas. Quoi va dire? So, oui. Donc, mahumbe ya bunga mwino vola bia. Ok. Parce que ima monsieur be pour hala bibo silinga e min virtin nan nen. D'accord. Ok. Nan nen. Bon. Donc, bien que faut pas quoi ba. Baza fa obizoba bu e mo fumbe ya bunto nga mwino vola bia. D'accord. Merci. Ok. Bon, j'arrête le direct. La famille m'a parlé. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, j'arrête. Voilà. J'arrête. Merci à vous. Je ne suis pas là pour me donner un spectacle. Et je suis obligé de réagir parce que je suis attaqué. Il y a des membres de ma famille là. Actuellement, à l'heure où je vous parle, ma mère est très malade. Elle a même encore rechuté. Parce qu'elle est sortie de l'hôpital, elle a rechuté, elle est repartie. Et ma cousine est là, direct. C'est ma cousine, la mère de l'Éternel. Elle le sait. C'est ma cousine qui est là. Vous n'avez jamais vu insulter quelqu'un ou vous dire que Zogo. Ces gens qui me parlent, elle me connaît, elle m'a côtoyé, elle vient chez moi. N'importe qui se lève et me parle parce qu'on est en Europe. Mais il faut que les gens arrêtent. Donc, je vous ai compris, moi je m'arrête là. Et je ne me mêlerai plus de rien, je n'aiderai plus personne. Je vais vivre en reclus. Je serai frappé par ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. Je m'enferme. Quelqu'un toque même, j'entends que s'il est écam. Je ferme ma porte, je me cache. Je ne veux plus. Je ne vais plus défendre personne. Je vais défendre le Cameroun, la justice, la vérité. Je n'ai jamais vu une telle haine. Tout le monde se lève et me parle. Donc moi, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.
Si j'ai pu blesser des gens, excusez-moi, mais comprenez aussi que je suis un humain et l'élasticité de ma patience peut être rompue. N'importe qui se lève et tout. Je vous ai dit, moi, j'ai du répondant. Je suis prêt. Je ne suis pas un clasheur, mais je remets chacun à sa place. Voilà. Tu ne peux pas te lever, tu as des macabées dans ton placard et tu viens donner des leçons à tout le monde. Merci à vous. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Priez beaucoup pour ma petite famille, mon épouse et moi, ma mère et tous ceux qui me sont proches. Parce qu'il y a trop d'attaques. Et mon neveu m'a écrit ce matin, VP, m'a dit, méfie-toi, c'est la fin de l'année. Il y a trop de sorcellerie. Tout le monde se lève pour t'attaquer alors que tu n'as rien fait. Donc je vous demande de prier beaucoup pour moi. Je ne comprends pas ces attaques. Tout le monde se lève, tout le monde m'attaque, tout le monde m'insulte. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette histoire-là.